grave, donc ce qu'on appelle al-kaba'ir, ainsi que les fawahish, les turpitudes, et qui pardonne après s'être mis en colère. Qui pardonne après s'être mis en colère. Et c'est pourquoi il faut le retenir dès ici, que nul ne peut s'empêcher de se mettre en colère. Mais la différence, c'est comment se comporter avec cette colère. Que la prière et le salut d'Allah soit sur notre guide et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons, ses prophètes compatissants et miséricordieux envers nous, qui a dit avec insistance à l'un de ses compagnons qui lui a demandé un conseil: La taghdab. La taghdab. Et le prophète n'a cessé de dire: ne te fâche pas, ne te fâche pas. Et nous allons voir pourquoi cette recommandation. Le plus souvent, les compagnons, vu leur foi, vu la référence que représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux en toutes choses, ils demandent le conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun veut avoir quelque chose de particulier à lui. Conseille-moi, dis-moi une chose à faire, donne-moi une invocation. Et le médecin général prescrit toujours des médicaments à ses compagnons en fonction de ce qu'il connaît d'eux. Quelqu'un vient, il dit: conseille-moi, il dit: respecte tes parents. Un autre vient, il dit: conseille-moi, il dit: observe la prière. Pourquoi? Parce que il sait que le premier ne respecte pas ses parents. Et le chemin, ou son chemin du paradis ne peut que passer par le respect de ses parents. Donc il lui recommande de respecter les parents. Un autre vient, qui n'observe pas correctement la prière, ni dans son temps, ni selon ses conditions, il lui dit: observe la prière. Un autre vient, lui demande un conseil, il lui dit: sois juste entre tes enfants, ainsi de suite. Et ici, voilà ce compagnon qui lui demande un conseil, il lui dit: la taghdab, ne te fâche pas. Seulement, tous les enseignements, tous les médicaments que prescrit ce médecin général, il ne les prescrit pas pour les malades en question seulement, mais il les prescrit pour toute la Oumma. Ces enseignements sont éternels. Ces enseignements sont agréés. Donc c'est des médicaments agréés par Allah subhanahu wa ta'ala qui conviennent à tout le monde. Donc ne te fâche pas. Et ces hadiths, nous allons revenir là-dessus plus loin, Inch'Allah. Nous voilà aujourd'hui, par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le 32e module de l'école de la vie, portant sur le thème comment avoir la maîtrise de soi suite F1. La première partie a permis aux participants de cerner la définition de la maîtrise de soi, son importance dans la vie de tous et également quelques avantages ou mérites dont bénéficie celui qui fait preuve de maîtrise de soi. J'espère que chacun de nous a eu au moins le temps pour réviser une fois ce cours, surtout avant de prendre la suite. Sinon, comme je disais, dans mes classes, je crains que ça ne soit ce que les Anglais appellent overwriting. Ça veut dire overwriting? Vous apprenez de nouvelles choses en effaçant les anciennes. Ça ne fait pas progresser. Il faut stocker.
il faut faire ce qu'on appelle la sauvegarde des données, la mise à jour. Et il faut créer aussi des raccourcis grâce à des versets, grâce à des hadiths, des raccourcis de comportement, des raccourcis d'invocation, des raccourcis d'action, de sorte que dès que vous vous trouvez dans une situation, vous savez quel raccourci cliquer ou sur quel raccourci cliquer pour être dans l'antivirus qui convient. Cette première partie a servi en quelque sorte d'introduction générale et de préparation morale pour cette dernière partie, dans laquelle nous allons voir avec l'aide et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala les manifestations de la non-maîtrise de soi, les moyens qui la favorisent et les actes qui la défavorisent. Ceci signifie que cette dernière partie est essentielle et fondamentale, et cela pour 4 raisons principales. La première raison, c'est qu'elle permet à chaque homme de savoir s'il se maîtrise ou non. Aujourd'hui, les médecins, quand ils nous parlent d'une maladie, ils nous décrivent les symptômes, les manifestations de la maladie. Et grâce à ces symptômes, on peut savoir si on est atteint ou si on est en tout cas exposé à cette maladie. Et bien de la même façon, grâce aux manifestations que nous allons voir aujourd'hui, on peut savoir si on est sur la voie de la maîtrise de soi ou si on est loin de cette voie. Donc grâce non seulement à la description, grâce donc à la description des différentes manifestations de la non-maîtrise de soi. Deuxième raison, cette dernière partie va nous permettre ou va permettre de révéler aux autres la réalité d'un homme dans certaines situations, plus précisément celle de colère et de tentation. Il suffit que quelqu'un d'entre nous tombe dans ce genre de situations qui sont de toutes les façons inévitables dans la vie pour qu'on se rende compte, ah, un tel, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais subhanallah. Et tout de suite, on a une autre vision de cette personne. Tout de suite, on le comprend autrement. Tout de suite, on adopte une politique par rapport à lui. Ainsi de suite. Donc, c'est cette partie-là qui va nous permettre justement de connaître, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la réalité ou quelques aspects de la réalité des gens dans certaines situations. Troisième raison, elle permet à chaque individu de fortifier son autocontrôle en l'aidant d'une part à connaître et à appliquer 2 choses importantes. Il faut connaître, mais il ne faut pas s'arrêter à la connaissance seulement, il faut appliquer. Non seulement donc, en l'aidant à connaître et à appliquer les moyens qui fortifient la maîtrise de soi, mais également à connaître et à éviter les actes qui défavorisent la maîtrise de soi. Quand les médecins nous prescrivent un médicament, le plus souvent, ils nous disent de ne pas consommer tel ou tel aliment parce que l'effet de cet aliment